Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce vendredi 10 mars 2023 par l'écoute de la tanière. CAN U20 programme des Lionceaux, Malik Daf et Abouli Bodian pour le dernier face-à-face avec la presse. Les deux sélectionneurs seront au Stade international du Caire pour animer la dernière conférence de presse de cette compétition qui va prendre fin samedi à 17h GMT. Malik Daf répondra aux questions des journalistes en premier à 12h, informe le communiqué de la CAF. Puis le sélectionneur gambien suivra. Il faut noter que les sélectionneurs auront 30 minutes pour donner un avant-goût de ce que sera la finale. Quant à la séance d'entraînement veille de match, la Gambie va s'entraîner en premier le matin à 9h, le Sénégal à 17h, soulignant que le président de la Fédération sénégalaise de football a rendu visite aux Lionceaux ce jeudi au Joe Sport City où il s'entraîne. Augustin Senghor a galvanisé la bande à Samba Diallo. Un U20 double confrontation contre le Mali, dernier virage pour les Lions olympiques après l'obstacle du Burkina Faso où les partenaires de Cheikh Oumar Ndiaye se sont qualifiés au tir au but après un nul et vierge à l'aller comme au retour. Le Sénégal qui ambitionne de retrouver cette compétition devra passer sur les Aigles du Mali, tombeur du Rwanda au second tour. La sélection des moins de 23 ans dirigée par Demba Mbaye affrontera le Mali dans le cadre du troisième et dernier tour. L'acte 1 se disputera sur les pelouses du stade Abdoulaye Wade à Diamniadio le mercredi 22 mars vers les coups de 17h. Les deux équipes vont ensuite se retrouver une semaine plus tard à Bamako dans le cadre du match retour. À l'issue de ce troisième tour des éliminatoires, 7 pays se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, prévue au Maroc du 2 au 26 novembre prochain. À noter que les 3 premiers du rendez-vous continental représenteront l'Afrique aux Jeux Olympiques 2024 à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Meilleur joueur sénégalais à l'extérieur, Sadio Mané a reçu son trophée, recordman du titre meilleur joueur sénégalais avec 7 distinctions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2022. Sadio Mané a reçu la délégation de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ANPS, qui s'est rendue à Munich pour remettre à Sadio Mané son trophée Jules François Bocandé, meilleur joueur sénégalais évoluant à l'extérieur. L'international sénégalais a reçu le trophée des mains d'Abdoulaye Thiam, président de l'ANPS et nouvellement élu à la tête de l'AIPS. Direction Sheffield United, Iliman Ndiaye apte contre Luton Town ce samedi. Les fans de Sheffield United peuvent sourire alors que leur équipe est confrontée à un calendrier très chargé. Ils ne devraient pas avoir à se préoccuper de l'état physique d'Iliman Ndiaye. Sorti blessé lors de la victoire contre Reading FC mardi 1-0, l'attaquant sénégalais a reçu des bonnes nouvelles rassurantes. En effet, Iliman devrait être présent dès ce samedi après-midi 15h GMT à l'occasion de la réception de Luton Town. Comme l'a indiqué son entraîneur Paul Higginbotham en conférence de presse ce jeudi, une superbe bonne nouvelle en prélude de ce choc face à un adversaire direct pour la montée. Du côté de Nottingham Forest, Cheikhou Kouyaté a repris l'entraînement, une bonne nouvelle pour Nottingham Forest et peut-être aussi pour l'équipe nationale du Sénégal. Opéré d'une blessure au ischio-jambien mi-décembre, le milieu de terrain sénégalais Cheikhou Kouyaté a refait son apparition à l'entraînement collectif de Nottingham Forest, a confirmé son entraîneur en conférence de presse ce jeudi. On termine par du basketball 2023, Yankoba Diattara remet une enveloppe de 15 millions de francs CFA à l'AS Douanes à quelques jours du début de la BAL Basketball Africa League du 11 au 21 mars, notamment avec la conférence Sahara où se trouve l'AS Douanes. Les Gabelous ont reçu un soutien financier de taille. Les hommes de Pabigé qui sont actuellement en regroupement au centre NBA Academy de Djambar ont reçu la visite de Yankoba Diattara ce jeudi. Le patron du sport sénégalais a remis un appui financier de 15 millions de francs CFA au président Cheikh Diop au nom du chef de l'État pour accompagner la préparation de l'équipe. Les adversaires de l'AS Douanes sont Abidjan Basket Club Fighter de la Côte d'Ivoire, Rwanda Energy Group du Rwanda, Kauran Falcons de Nigeria, Stade Malien du Mali et l'US Monastir de la Tunisie sont les adversaires de l'AS Douanes. Les Gabelous feront leur entrée en liste ce samedi 11 mars à 16h GMT à Dakar Arena contre Abidjan Basket Club Fighters. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus de nos gaynés. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.